ses moyens de soutenir son pasteur. Dans Exode chapitre 17, la Bible nous fait comprendre que lorsque Amalek est venu attaquer le peuple de Dieu, Moïse est allé sur la montagne pour prier. Il a demandé à Josué de combattre Amalek au niveau de la vallée. Et la Bible nous fait comprendre que lorsque Moïse élevait ses mains, Israël avait la victoire, dont les Juifs avaient la victoire. Et lorsque les mains de Moïse s'affaiblissaient, la Bible nous fait comprendre que Amalek avait le dessus sur Israël. Et il a fallu que Hur et Aaron soutiennent les mains de Moïse. Ce que tu dois comprendre, c'est que ton pasteur est un homme de Dieu. Et dans homme de Dieu, il y a homme et il y a Dieu. Donc tu as ta part ou ta façon de rendre ministère à ton berger, à ton pasteur, à l'autorité spirituelle que le Seigneur a établie sur ta vie. Comment est-ce que tu peux soutenir ton pasteur? Tous les pasteurs ont besoin d'être soutenus. La majorité des pasteurs se sentent seuls, se sentent blessés, se sentent trahis. Alors si tu as écouté cette vidéo, je prie que ta présence à côté de ton homme de Dieu puisse vraiment être un plus, une bénédiction dans sa vie au nom de Jésus. Premier moyen pour soutenir son pasteur, c'est le soutien spirituel. Oui, pour soutenir ton pasteur, tu dois comprendre que le premier aspect du soutien vers un homme de Dieu, c'est le soutien spirituel, c'est la prière. Dans Colossiens chapitre 4, verset 3, l'apôtre Paul pouvait dire: priez pour nous afin que Dieu nous ouvre les portes pour que nous puissions annoncer l'évangile. Vous devez prier pour vos hommes de Dieu, intercéder pour eux. Le diable n'aime pas les serviteurs de Dieu parce qu'il sait que ce sont des personnes qui ont reçu la responsabilité de dépeupler l'enfer afin de peupler le ciel. Le diable n'est pas content lorsque nous chassons les démons, lorsque nous délivrons des personnes, nous brisons le joug de la maladie. Il va de soi que l'ennemi ne nous aimera jamais. C'est la raison pour laquelle il y a ce que j'appelle les batailles de la tête. La Bible dit, je frapperai le berger du troupeau et les brebis seront dispersées. Donc, priez pour votre homme de Dieu. Le deuxième niveau de soutien, c'est le soutien sur le plan moral. Tout homme de Dieu a besoin d'être encouragé parce que les hommes de Dieu vivent beaucoup de déceptions, ils vivent beaucoup de trahisons et parfois certains même rassemblent toutes les forces possibles afin de pouvoir se tenir sur la chair et prêcher la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul l'a dit à maintes reprises, nous sommes persécutés, nous sommes considérés comme les derniers des hommes. Votre pasteur a besoin d'un encouragement moral. Oui, vous devez souvent faire des messages. Vraiment, pasteur, j'ai été béni, que le Seigneur vous fortifie. Vous êtes une bénédiction pour notre vie. Le message d'aujourd'hui a transformé ma vie, a transformé mon cœur. Allez de l'avant, nous sommes avec vous. Votre pasteur a besoin d'entendre des paroles gentilles. 3. Le pasteur a besoin d'un soutien sur le plan financier. Oui, même Jésus était soutenu sur le plan financier. Tu n'as qu'à lire ta Bible. Dans Luc chapitre 8, la Bible nous fait comprendre que Jésus était accompagné, assisté par des femmes. On parle de Marie de Magdala, on parle de Marie, sa mère, on parle de la femme de l'intendant d'Hérode qui assistait Jésus avec leurs biens. Oui, l'œuvre de Dieu a besoin d'argent pour avancer. Votre pasteur a souvent besoin de voir comment vous le portez dans vos cœurs à travers parfois des offrandes volontaires, des sémences que vous pouvez faire dans sa vie, dans le but de l'encourager. C'est vraiment important. 4. Comment soutenir son homme de Dieu? On soutient l'homme de Dieu également sur le plan physique. Oui, sur le plan physique. Vous pouvez souvent aller chez votre homme de Dieu, l'aider s'il y a quelque chose à faire à la maison, s'il y a un ménage à faire et tout. Si vous pouvez apporter un plus comme ça dans sa vie privée, dans sa vie personnelle, vous serez vraiment une bénédiction pour votre pasteur. Donc, parfois ça peut être le repassage, parfois ça peut être la lessive, ça peut être un petit ménage à la maison. Donc, assistez-le également physiquement par votre présence. Et le dernier niveau de soutien, c'est le soutien dans le ministère. Oui, lorsque
Vous appartenez à une église, c'est vrai que Dieu a établi un visionnaire, un leader, mais votre présence doit être en soutien. Ça veut dire que vous devez vous impliquer activement dans la vie de l'église. Vous devez être là lorsqu'il y a évangélisation, lorsqu'il y a des programmes, lorsqu'il y a des projets que votre église met sur pied, votre église locale bien évidemment, vous devez être présent et accompagner votre homme de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse pendant que vous prenez la résolution de le faire et sachez que vos pasteurs en ont vraiment besoin. Merci de mettre un cœur, merci de partager pour encourager les frères dans cet élan et merci de vous abonner à cette page pour recevoir plus de vidéos d'édification comme celle-ci. Shalom à vous.